Hello les férus de savoir, aujourd'hui on reprend le cycle depuis le début, c'est-à-dire qu'on va parler d'un politique. L'homme dont je vous parle aujourd'hui est un populiste. Il est très bon en tant qu'orateur, mais aussi en tant que gesticulateur, à faire des gestes dans tous les sens pendant ses discours. Il a une maîtrise des médias parfaite et il met tout cela au service d'une politique criminelle. Je vous dis d'avance qu'il est ce qu'il est, il a fait des choses très mauvaises et néfastes mais qui ont marqué l'histoire, et au final c'est un humain comme nous tous. On peut lui reprocher bien des choses, mais il est très important dans la culture d'aujourd'hui, et il est présent dans tous vos livres d'histoire. Je préfère vous prévenir d'avance que je vais aborder des sujets très difficiles, dont j'ai été obligé de donner quelques détails. Laissez-moi vous raconter la vie du dictateur Adolf Hitler. Le petit Adolf est né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, en Autriche. Son père, Alois Hitler, travaille à la douane et est pété de thunes. Il a pour épouse sa cousine, Clara Polzl, âgée de 22 ans de moins. 22 ans de moins. Son père veut absolument que son fils se dirige vers la fonction publique. Or, ce qui intéresse Adolf, c'est la peinture et l'architecture. À 13 ans, son père meurt. La petite famille décide donc de s'installer à Linz, où Adolf sera heureux de vivre avec sa mère et sa sœur. À 18 ans, et avec des résultats médiocres à l'école, il quitte la maison et fonce à Vienne. Malheureusement pour lui, il loupe 2 fois le concours d'entrée à l'école des beaux-arts de Vienne. Et quelques mois après, sa mère meurt. Ce sera une période de sa jeunesse difficile pour lui. Adolf fait des petits boulots. Il découvre une vie un petit peu misérable, il a peu d'amis, pas de copines, il voit des refuges de SDF, bref, c'est pas la joie. C'est un clochard aigri et haineux, et il déteste la bourgeoisie de Vienne. Mais il n'a rien contre les juifs. À cette époque, il n'est pas du tout antisémite, il a même un meilleur ami juif. Il aime lire, il vend ses peintures dans la rue et à ses amis. En bref, il a une vie plutôt simplette, qui est le complet opposé de ce qui va s'ensuivre. La guerre de 1914 va révéler sa vraie nature. Ajoutez à ceci ses 2 échecs à l'école des beaux-arts, de quoi beaucoup l'endurcir. À 25 ans, Adolf s'engage dans l'armée bavaroise, et il est remarqué pour son patriotisme et son courage, par ses généraux. Il redonne morale à ses compagnons, il est plein d'esprit d'équipe, il va donc être monté au grade de caporal. Quand ses compagnons lui proposent de coucher avec une Française, histoire de se détendre, parce que c'est la guerre quand même, il rétorque que c'est contraire à l'honneur allemand, c'est vous dire le patriotisme. C'est dans cette époque qu'Hitler a été blessé par un obus qui a explosé à proximité, du coup il a un problème à la cuisse. Le fait qu'il parle beaucoup, enfin du moins qu'il gesticule un peu dans tous les sens, le fait se faire remarquer, et du coup il va être nommé officier politique. Durant son stage de formation, il va être formé à la finance. Et son mentor lui fera comprendre que les finances du monde sont menacées par la présence de juifs. C'est sans doute dans ces eaux-là qu'Adolf va nourrir un goût amer pour les juifs. À 30 ans, il fait de la propagande anticommuniste auprès de ses compagnons. Son talent d'orateur et de propagandiste vont charmer le public qui le trouve très charismatique. À 31 ans, Adolf expose en public son programme de Parti national-socialiste des travailleurs allemands, qui sera ensuite abrégé en nazi. Il est désigné comme le Führer ou guide de son parti. Il jure à ses camarades de parti qu'il va réviser le traité de Versailles, afin de redonner l'honneur et la fierté aux Allemands qui sont souillés par les Juifs sans patrie. À 34 ans, il veut imposer sa doctrine. Il imagine donc une sorte de pyramide où l'Allemagne, ou la race aryenne, serait au sommet. La race aryenne, dont les plus grands éminents seraient grands aux yeux bleus. Cette race supérieure, selon lui, doit être purifiée de tous les étrangers, juifs, homosexuels ou handicapés. C'est en faisant un putsch dans une brasserie que Hitler va tenter de prendre le pouvoir. Malheureusement, ça va être un fiasco. Ils ont menacé des dirigeants de force. L'opération est donc ratée et Hitler est condamné à 5 ans de prison. Du coup, pendant son petit séjour en prison, Hitler va écrire un livre, Mein Kampf, qui veut dire « Mon combat ». Mais il est relâché 9 mois plus tard sous surveillance judiciaire. En 1929, c'est la crise économique mondiale. Et cette crise va toucher les chômeurs et les pauvres. Et c'est ces gens-là qui vont se ranger du côté d'Hitler afin d'avoir une revanche sur leur destin. Par la suite, il va tout de même se présenter aux élections présidentielles
mais il perd face au sortant réélu. Ce même président demande à Hitler de former la République allemande. Hitler devient chancelier et il arrive à s'emparer de tous les pouvoirs suite aux maladresses des démocrates. Un état totalitaire s'installe. Hitler a deux objectifs. Le premier est d'agrandir l'Allemagne, parce que selon lui, il n'y a pas assez d'espace vital. Et le second est de débarrasser le pays de la race juive. À 44 ans, et sans attendre le vote de la loi, Hitler ouvre à Dachau le premier camp de concentration. Il instaure aussi les bases de la Gestapo et il met Himmler à sa tête. Le 10 mai 1933, un grand auto-da-fé a lieu. Il brûle des livres de juifs pacifistes comme Freud, Kant ou Marx. C'est dans la même année que les savants et opposants quittent le pays, comme Albert Einstein, qui sur cette photo reçoit officiellement la nationalité américaine. Hitler ordonne par la suite de stériliser les malades et les handicapés. 350 000 le seront. Il l'ordonne aussi pour 400 enfants nés d'Allemandes et de soldats français noirs. Il ferme les bars homosexuels et ils sont torturés et envoyés à Dachau et il leur demande même s'ils veulent l'émasculation volontaire. Il euthanasie 150 000 handicapés mentaux. En bref, tout ce qu'il voulait, il l'avait grâce à un pouvoir charismatique encore jamais vu. À bout, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Nous sommes le 1er septembre 1939, bienvenue dans la Seconde Guerre mondiale qui durera 6 ans et 1 jour. À 52 ans, Hitler entreprend de tuer les Juifs dans des chambres à gaz. À l'aide de cyanure d'hydrogène puis de Zyklon B, il tuera à peu près 3 millions de Juifs et d'homosexuels. Il expérimentait aussi du monoxyde de carbone pour les handicapés ou malades qui avaient une sorte d'étiquette sur eux où c'était inscrit « vie inutile ». Quand les Juifs étaient dans la chambre, les portes fermées, un officier SS versait les cristaux de Zyklon B par le toit. Il y avait environ 6 à 20 minutes de convulsions et d'étouffement, suivis de la mort. Par la suite, un médecin SS regardait par le judas afin de s'assurer que tout le monde était bien mort, puis il débarrassait les corps, rasait les cheveux et prenait tous les objets de valeur. Il y avait aussi des pommeaux de douche inutiles, afin de faire croire aux Juifs qu'ils allaient avoir une vraie douche. De nos jours, les chambres à gaz sont encore utilisées pour tuer certains animaux dont on veut conserver la fourrure, ou bien pour l'US Navy qui doit s'entraîner à porter le masque à gaz. Et pour conclure ce sujet plutôt difficile, Hitler n'a jamais visité un seul de ces camps de concentration. À 53 ans, le 16 et le 17 juillet 1942, Hitler ordonne des rafles, dont celle du Veldiv. C'est une arrestation massive de juifs en France. Du coup, les policiers français vont se mettre à traquer et à rafler les juifs. Rien qu'à Paris, 13 152 personnes, dont 4 115 enfants, 5 919 femmes et 3 118 hommes sont raflés. Et seulement moins de 100 auront survécu à cette opération. Il y a un film très intéressant qui s'appelle La Rafle, qui parle principalement de la rafle du Veldiv, avec les acteurs Gad Elmaleh et Jean Reno. Et c'est vraiment un très bon film. À 56 ans, le 30 avril 1945, Hitler choisit le suicide dans son bunker, avec à côté de lui sa femme qu'il a épousée quelques jours plus tôt. Il sera vu gisant dans son fauteuil avec un trou dans la tempe, et sa femme à terre avec une odeur d'amande qui vient de la bouche, qui explique son empoisonnement au cyanure. Et quelques mois après, l'Allemagne capitule. On ne sait pas vraiment si c'était Hitler ou un sosie. Peut-être qu'Hitler a vieilli ailleurs, mais il y a pas mal de versions et je pense pas qu'on soit prêt à savoir la vérité sur la mort d'Hitler. Un peu de rigolade maintenant, on va passer aux anecdotes qui concernent ce grand méchant. Le premier amour d'Adolf Hitler était une jeune femme juive et il n'a jamais eu l'audace d'aller lui parler. Ça t'aurait adouci, Adolphe, ça t'aurait adouci. Hitler prenait différentes drogues, dont la méthamphétamine, qui était moins chère que le café et qui avait des effets très intéressants sur l'endurance et la fatigue. Bah alors on est un petit drogué. On est un petit drogué. Pas Jojo, pas Jojo. Un militaire allemand était à terre, et à ce moment-là, un militaire anglais est venu le secourir. Allez, relève-toi mon ami, relève-toi, c'est la guerre. Et bien celui qui l'a relevé, c'était Adolf Hitler. Eh bien mon cher anglais, t'aurais peut-être pas dû. Hitler n'avait qu'un seul testicule.
Alors vrai ou pas, il l'aurait perdu pendant une guerre, et selon certains jeux qui le mettent en scène, comme Sniper Elite, et ben effectivement, on voit qu'un seul testicule. Voilà, bonne balle dedans. Ouch. Oh, ça doit faire mal. Adolphe avait pour meilleur ami Monsieur Henry Ford, le constructeur automobile. Et ils étaient vraiment très potes, il avait même un portrait de lui dans son bureau. Hitler était végétarien, et il a même créé une loi contre la cruauté animale. Si t'avais pu faire la même chose avec les humains, parce qu'on est quand même un peu mieux que les animaux, ça aurait été pas mal. Tu serais pas dans tous les livres d'histoire, parce que t'es partout, y'en a marre. Y'en a marre. Un enfant est en train de se noyer dans la rivière. Vite! J'accours, je le sauve. Eh ben c'était Adolf Hitler. Un prêtre a sauvé Adolf Hitler de la noyade quand ce jeune petit avait seulement 4 ans. C'est bien, c'était une bonne idée, hein. Il fallait. Adolphe a été nommé, attendez c'est très drôle, pour le prix Nobel en 1939 de la paix. Oui, de la paix. C'est sans doute l'anecdote des Tea Time la plus rigolote. Il avait une peur bleue des minous. Il avait peur des chats, alors ça arrive, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas eu beaucoup de contact avec les femmes. Il avait pour idée de collectionner des objets juifs et de créer le musée d'une race éteinte. Excuse-moi, hein, je préfère le Louvre, moi, quand même. Gandhi avait écrit une lettre à Hitler afin de lui demander d'empêcher la guerre qui s'annonçait. Malgré le fait qu'ils étaient plutôt amis sincères, Hitler a bien sûr refusé. Il reçoit la croix de fer par les mains d'un officier juif. C'est une distinction militaire. Plus tard, ce même officier sera libéré une fois qu'Hitler aura reconnu son identité. Un geste humain, dis-moi mon gars, tu t'améliores, hein? Tu t'améliores. La fameuse machine Enigma, qui servait à communiquer pendant la guerre, a été créée par Arthur Scherbius. Cette machine codait les messages pendant la guerre, mais elle fut totalement décryptée par Alan Turing, un mathématicien de génie qui a bien sa place dans les Tea Time. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui, comme vous l'avez remarqué, n'a pas de plan rapproché parce que je n'ai pas su trouver de blagues. J'en avais 2-3 mais c'était un peu lourd, donc j'en ai pas mis. Pas grave, c'est ma faute, j'espère que ça vous a pas gêné. Et je vous glisse aussi qu'il y a un nouveau lien dans la description, c'est un lien Tipeee. Voilà, je commence à avoir besoin de votre aide, enfin tout est dans la description, je vais pas en parler maintenant. Allez, merci à tous et à la semaine prochaine. Tu t'es pas brossé la moustache là, hein, mon salon.